vrais hommes sûrs, mes vraies femmes sûres. Aujourd'hui, je suis habillée par une créatrice ivoirienne. Voilà, une créatrice ivoirienne. Je vais vous donner son nom. Et puis, je vais me lever, vous allez voir la création, comment c'est. Elle s'appelle, attendez, je vous donne le nom tout de suite là. Celle qui m'a habillée aujourd'hui là. Voilà. Elle s'appelle Mode Ethnique. Mode Ethnique. C'est sa robe que j'ai portée aujourd'hui, Mode Ethnique. Je vais me lever, vous allez voir. Et puis, je vais vous donner son numéro. Comme ça, si vous êtes intéressé, vous allez commander la robe Dia. Regardez la robe. Regardez. Pourquoi toujours quand je suis en direct, c'est là les billets là vont m'appeler? Pourquoi toujours? Ok. Voilà. Oui. On dit quoi? On s'en fout d'eux. Les jaloux, les jataoles, on s'en fout d'eux. Au-delà, c'est un thème de la mort. Le thème d'aujourd'hui, c'est quand Dieu dévoile le vrai visage de ton homme ou de ta femme. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Quand Dieu dévoile le vrai visage de ton homme ou de ta femme. On va parler de ça aujourd'hui. Parce que souvent même, tu es dans le couple même, le gars avec qui tu es là même, c'est un malot. Le gars avec qui tu es même, c'est un malhonnête. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas sincère. C'est quelqu'un qui n'est pas vrai avec toi. Alors que toi, tu te donnes à 200%. Toi, c'est-à-dire que tu t'investis dans la relation. Tes yeux sont fermés parce que tu t'es dit quoi? Tu t'es dit c'est ton homme. Tu t'es dit c'est ton mari et tout. Donc, tu t'investis. Tu fais tout. En fait, ce que tu fais, c'est pas parce que tu es bête. C'est pas parce que tu es naïve. Tu le fais tout simplement. Oh, arrêtez de m'appeler s'il vous plaît. Tu le fais tout simplement parce que tu te projettes avec lui, parce que tu te dis que c'est l'homme de ta vie, c'est le père de tes enfants, c'est ton mari. Donc ce qui lui appartient t'appartient. Mais le problème c'est que cet homme-là, lui ne voit pas les choses comme ça. Pour lui, ce qui lui appartient là, ça lui appartient à lui seul. Ça ne vous appartient pas à vous deux. Et donc le visage qu'il te montre au départ, parce qu'il a envie de toi pour avancer, il a envie de toi pour... C'est-à-dire qu'il a besoin de toi pour évoluer, il a besoin de toi pour avancer. Donc, il te montre un visage de quelqu'un qui est très bon, quelqu'un qui est trop sain. Et puis toi, tu es là, tu te donnes comme ça, tu ne réfléchis même pas. Souvent même, tu as tes amis qui te disent « Ah !» ou même tu as tes parents qui te disent « Ah, il faut aller doucement. » Ah oui, le numéro. Le numéro, pardonnez. Il y a donné le numéro de la robe Dia. Ça, c'est-à-dire je suis habillé aujourd'hui par Mode Ethnique. Son numéro, c'est le 08 03 64 10 08 03 64 10 Mode Ethnique. Oui, la robe Dia. Allez commander pour vous, les vraies femmes sûres, les vrais hommes sûrs. En plus, les hommes, vous pouvez commander pour votre femme. Ben, la robe Dia, elle est gracieuse. Voilà, elle est classe quoi. Vous voyez non? Donc ça veut dire que toi la go, même souvent tes parents te disent « Ah, toi aussi, il faut aller doucement. Ton mari là, tu ne trouves pas que façon tu fais là, tu es un trop. Toi tu dis non, pourquoi? Il a fait ça à mon cœur parce que c'est mon mari. Parce que c'est l'homme de ma vie. Ce que je fais là, c'est pour nous deux. Lui, il ne pense pas comme ça. Mais c'est dit qu'un homme comme ça là. Vous savez, moi c'est ce qu'il dit toujours. Hein. Il dit Dieu communique. Dieu là, il nous parle. Dieu, il nous parle. Mais c'est parce que souvent là, on n'est pas disposé à l'écouter. Souvent là, on n'est pas prêt à l'écouter. C'est-à-dire que souvent là, on a notre sixième sens. La robe là aussi, oh, elle jamais. Les nœuds là, ça se défait vite comme ça. Ça va me déconcentrer dans mon inspiration. Alors que le gars là, lui, il est malot. C'est un hypocrite. Oui, c'est un hypocrite. Ça veut dire que lui, il est là, il est avec toi comme ça là. Il ne se voit pas avec toi dans le futur. Il se dit qu'il va construire avec toi, il va réaliser avec toi. Maintenant, le jour, tout est prêt là. Le jour, il se sent prêt là. Il va chier sur toi. Maintenant, il y a des femmes aussi là. Arrêtez de m'appeler, je suis en direct. Il y a des femmes aussi là. Elles sont malot. Elles sont très malot. C'est-à-dire que toi, tu es avec le gars. Le monsieur travaille pour toi. Le monsieur se bat pour toi. Le monsieur te prend et te met au dos. Il est avec toi comme ça. Il prend ta famille, il attache ta famille. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme, quand tu as la chance d'avoir un homme en or, il faut en être consciente. C'est très important. Parce que vous savez, il y a des femmes parfois, elles ont des hommes en or, mais elles ne sont pas conscientes. Elles ne sont pas conscientes. Elles, pour elles, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Ce qui leur arrive là, c'est rien du tout. Elles, pour elles, les hommes qu'elles ont là, c'est rien du tout. En fait, c'est quelque chose de banal. Alors que c'est un privilège. C'est un privilège. C'est une grâce.
C'est un bonheur absolu d'être avec un homme sincère, d'être avec un homme vrai, un homme qui vit pour toi, un homme qui travaille pour toi et tes enfants, un homme qui, c'est-à-dire que lui dans sa tête là, quand il est en train de faire ses calculs là, il vous met d'abord avant de se mettre lui-même. C'est-à-dire que c'est un homme, il peut porter le même t-shirt pendant une semaine. Il peut porter le même costume. Il a 2 costumes, il a 3 costumes. C'est ce qu'il porte pour aller au travail. Mais tout son argent, c'est à vous, il pense. Comment tu vas être belle? Comment tu vas être dans le confort? Comment tu vas être dans une belle voiture? Comment est-ce qu'il va faire pour ne pas que tu dures dans une voiture? C'est-à-dire que tous les 1 an, les 2 ans, il change ta voiture. C'est un homme en fait, lui vit en fonction de toi, ton bonheur. Lui, il est épanoui en fonction de ton épanouissement. Et donc, c'est quelqu'un qui est toujours là à penser à vous. Mais toi, une femme même, quand tu es avec un homme comme ça, et puis dans ton cœur, là, tu n'es pas vrai. Dans ton cœur, tu n'es pas sincère. C'est pas bien. Moi, c'est ce que je dis toujours. Hein. Je dis, vous savez, le monde dans lequel nous vivons, il y a un pouvoir qui est là. Il y a quelque chose qu'on appelle la bénédiction. C'est-à-dire, il y a le code. Il y a le code, de la façon dont vous avez votre carte bancaire, de la façon dont vous avez votre téléphone. Et puis vous composez les codes avant d'accéder à votre téléphone, avant d'accéder à votre application, à vos applications. C'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. C'est-à-dire que la vie même là, elle a un code. Elle a plusieurs codes. Il y a le code de la bénédiction, il y a le code de la grâce, il y a le code du succès, il y a le code du bonheur, il y a le code en fait qui permet que tes enfants réussissent. Tout ça là, c'est existe sur cette terre là. Mais il y a des femmes, elles ne savent pas. Elles ont des comportements bon de con. Toi, tu as un mari qui est bon. Tu as un mari qui vit pour toi. Tu as un mari qui est vrai. Tu as un mari qui t'attache au dos. Toi, maintenant là, c'est-à-dire que tu es hypocrite. C'est-à-dire toi, dans ta tête là, c'est des choses noires qui se passent. Comment tu vas faire pour aller le tromper? Comment tu vas faire pendant qu'il est au travail? Tu vas faire venir garçon chez toi pour te mougou. Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'il y a des femmes là, elles sont maudites. Il y a des femmes là, elles sont maudites. On doit, c'est-à-dire qu'elles là, on ne doit pas les délivrer. Elles, on doit les mettre en prison. Comme ça qu'elles vont rester en prison là. C'est-à-dire la souffrance qu'elles vont vivre en prison là, elles vont se réveiller. Elles vont se réveiller. Un homme qui fait tout pour toi, un homme qui est bon comme ça, comment est-ce que toi, une femme, il se lève, il va au travail, tu fais venir garçon dans sa maison, il te mougue sur son lit. Le monsieur voyage, tu fais venir garçon dans sa maison, il te mougue sur son lit. Pourquoi vous faites ça? C'est-à-dire que pourquoi vous attirez le malheur sur vous? C'est-à-dire, vous faites que parfois vos vies là, ça ne va pas. Vous avez des problèmes, vous avez des petits soucis. Vous pensez que c'est des sorciers, ce n'est pas des sorciers. Ce n'est pas des sorciers. C'est parce qu'en fait, vous n'avez pas le code. Vous n'avez pas les codes. Les codes, c'est ce qui permet de réussir, ce qui permet d'exceller dans ce qu'on fait, ce qui permet d'avancer. Vous n'avez pas ça. Vous négligez ça. Vous banalisez ça. Parce que qu'est-ce que vous vous dites? Vous vous dites que oui, le Dieu qu'on a, le Dieu qu'on prie, c'est un Dieu de pardon. Le Dieu qu'on prie, c'est un Dieu qui pardonne tout. Donc on est là, on fait des bêtises. On fait des conneries tous les jours. Et on se dit, oui, Dieu va nous pardonner. On se dit, Dieu va nous pardonner. Mais Dieu, il pardonne quand ce que tu fais là, c'est-à-dire que tu n'as pas fait sciemment. Tu n'as pas fait exprès. Parce que l'erreur est humaine. L'erreur est humaine. C'est-à-dire que toi, une femme, tu peux faire des bêtises. Tu peux fauter parfois. Tu peux être tenté. Ce qui est tout à fait normal. Ce n'est pas normal, mais tu es un être humain. Ça veut dire que tu as un cœur. Ça veut dire que tu raisonnes. Ça veut dire que tu peux céder à la tentation. Mais quand toi-même, la femme, tu te ressaisis. On n'a pas dit que cette femme-là, elle est parfaite. La perfection n'existe pas. Mais les femmes qui sont dans leur foyer, les femmes qui sont dans leur couple, qui font un effort pour rester fidèles, ces femmes-là, c'est pas parce qu'elles n'arrivent pas à céder à la tentation. C'est pas parce que quand elles sortent, elles ne voient pas des hommes tellement beaux, tellement charmants. Non. Ou c'est pas parce que quand elles sortent, on ne les drague pas. Il y a des hommes tellement beaux, tellement élégants qui les draguent. Mais en fait, c'est des femmes qui ont compris la vie. C'est des femmes qui ont compris la vie. Elles ont le code. Elles ont les codes de la vie, les codes de la bénédiction, les codes de la réussite, les codes du succès. Parce que le sexe qui est là, c'est-à-dire, vous savez, le sexe qui est là, quand on fait l'amour, c'est très doux, mais il y a quelque chose dedans. C'est-à-dire, le sexe détruit. Le sexe détruit la femme, le sexe détruit l'homme. Quand toi, une femme, tu n'as pas de crainte, ça veut dire que tu es marié. Et puis, tu trompes ton mari de façon désordonnée. Il y a quelque chose, c'est-à-dire il y a une couche noire. C'est comme si c'était la poisse, en fait, qui te couvre. Et quand ça te couvre et tu rentres dans ton foyer avec. Du coup, ça couvre ta famille, ça couvre ton foyer. Ça fait que tes enfants même qui étaient intelligents ne sont plus trop intelligents. Ça fait qu'il y a un problème dans le couple. Oui, parce qu'en fait, tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. C'est pas sain. C'est pas sain. Bon, toi, une femme comme ça,
un homme qui est aussi vrai avec toi, il faut que tu saches que un jour, Dieu va montrer ton vrai visage. Oui, ça veut coche choco. Ça veut coche champagne. Aujourd'hui, la direct là en nuit. Je ne vois pas des cœurs, je ne vois pas les directs, je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les likes. Les batradings là sont en train de signaler, donc je ne vois même pas les cœurs, je ne vois rien. Les commentaires même là, je vois en ralenti, je ne vois pas bien les commentaires. Donc ils sont en train de parler comme s'ils parlaient dans le vide. Mais c'est pas grave. Quand tu as un talent là, quel que soit, si on veut te mettre les bâtons dans les roues là, tu fais toujours tout pour t'en sortir. Donc ça veut dire que même si vous êtes en train de signaler, et puis ça fait qu'il ne voit rien là. Mais il y a pour moi là, c'est inspiration divine. Oui, moi je suis la coach Choco, la coach Amon Chic, la coach d'actualité, la coach qui a révolutionné le coaching sur les réseaux sociaux, la coach innovation, c'est-à-dire moi j'ai innové dans le fait de coaching, moi j'ai innové. Voilà, c'est-à-dire pour moi là, c'est d'où on dirait miel, c'est d'où on dirait loco. Moi je suis inspiration divine, puis c'est Dieu donné même. Dieu donné, je suis KLMP, il n'y a pas aucun. Moi là, il n'y a pas mon deux. Je suis seul, l'unique, envoyé de Dieu. Mon protecteur, c'est Dieu. Donc toi qui m'attaques là, un jour tu vas te mettre en genoux devant moi. Un jour tu vas confesser devant moi dans mon inbox pour dire je t'ai fait du mal. J'ai signalé tes vidéos, je t'ai insulté, je t'ai traité de tous les noms. Mais je te dis merci parce que grâce à toi, mon couple va bien. Parce que grâce à toi, je suis une autre femme. Parce que grâce à toi, je suis un autre homme. Oui, c'est comme ça parce que Dieu il prend son temps. Mais il dévoile toujours les satans. Il dévoile toujours les diables. Voilà pourquoi je dis, toi une femme, quand tu es dans ton couple, si tu n'es pas sincère dans ton couple, on ne te demande pas d'aller aimer ton mari à la folie. Parce que dans la Bible même, Dieu il a dit, homme, tu aimeras ta femme. Femme, tu seras soumise à ton homme. Donc Dieu même, il n'a pas dit femme, il faut aimer ton mari. Voilà, Dieu même, il sait ça. Donc toi une femme, tu n'as pas besoin d'aimer ton mari à la folie. On ne te demande pas d'être... C'est-à-dire que l'amour que ton mari a pour toi, on n'a pas demandé que ce soit réciproque. Mais ton mari là, il faut que tu l'aimes un peu, puis il faut que tu le respectes même. Parce qu'un homme même, c'est-à-dire qu'un homme avec qui tu es, quand tu le respectes là, tu n'as même pas besoin de l'aimer. Mais en fait, tu as une crainte. Et puis tu as des limites dans ce que tu fais. Mais toi, une femme, même quand tu n'as pas de respect pour ton mari, quand tu n'as pas de respect pour celui qui partage ton intimité, pour celui qui vit pour toi, pour celui qui va se battre pour toi, il rentre la nuit, il est tellement épuisé, il ne peut même pas te toucher, tellement qu'il est fatigué. Parce que tout ça, c'est pour toi, c'est pour ton bien qu'il fait ça. C'est pour ton bien. Un homme même, c'est-à-dire qu'un homme qui veut vivre pour lui seul, un homme qui veut penser à lui seul, il va au travail, son argent qu'il gagne là, il peut prendre ça, arriver à un certain moment, il peut dire, bon, je vais me mettre au chômage. Je vais me mettre au chômage. Et puis mon an de chômage là, il va me reposer avec. Mais un homme en or, il ne réfléchit pas comme ça. Un homme en or, il se dit, non, je ne peux pas me mettre au chômage. Je ne peux pas arrêter de travailler parce que ma femme compte sur moi, parce que mes enfants comptent sur moi, parce que ma famille doit être heureuse, ma famille doit rester dans le confort. C'est ça un homme en or. Mais toi une femme, quand tu es un homme comme ça, et puis tu n'es pas sincère, quand tu es un homme comme ça, et puis tu es hypocrite, quand tu es un homme comme ça, et puis tu es arrogante, par une femme quand elle commence à avoir pine dehors, femme quand on commence à piler son bas-ventre là, et puis elle commence à jouir dehors là, c'est fini. Elle perd tous ses moyens, elle devient très arrogante. Le monsieur dit 1, elle dit 20. Le monsieur même parle pas, elle s'énerve. C'est que le monsieur dit, elle prend toujours mal, parce qu'elle trouve qu'il n'a pas le droit de lui parler. Parce qu'elle est en train de regarder dehors, il y a un plaisantin qui est en train de la distraire. Moi, c'est ce que vous dites, vous les femmes mariées là. Je dis, il y a des hommes sur cette terre là, eux là, ils n'aiment pas être responsables. Il y a des hommes sur cette terre là, eux ils veulent pas se marier. Eux se marier là, ça ne les intéresse pas. Parce qu'un homme qui se marie, il sait qu'il doit s'occuper de sa famille. Un homme qui se marie, il sait qu'il doit s'occuper de sa femme. Ça, c'est un homme conscient. Ça veut dire un homme réfléchi. Mais un homme qui est inconscient, il ne veut pas se marier. Parce qu'il n'a pas envie d'être responsable. Il n'a pas envie de prendre une femme en charge. Il n'a pas envie de prendre des enfants en charge. Et donc cet homme-là, il reste célibataire. Et puis il fait des enfants en désordre. Ça veut dire qu'il va sortir Pauline, il est enceinte. Il laisse Pauline. Il va sortir Christine. Il est enceinte. Il laisse Christine. Bon, toi, une femme, quand tu es dans ton foyer et que ton mari est en or, c'est un mari qui te respecte. C'est un mari qui te considère. C'est un mari qui a une façon de te regarder comme si tu étais la plus belle femme du monde. C'est un mari
qui ne sait pas te dire non quand tu as besoin de quelque chose. Ça veut dire il dit non, mais arrivé à un certain moment, l'amour qu'il a pour toi, il finit par céder. Mais c'est pas parce que c'est un homme qui est faible, c'est parce que c'est un homme qui t'aime, c'est un homme qui veut ton bien. Mais toi, une femme même, quand tu commences à être hypocrite, tu commences à faire des choses malsaines avec un plaisantin. Un homme même, demain, si on te dit ta maman est décédée, il va même pas enlever 1000 euros pour te donner. Il va même pas enlever 500 euros pour te donner. Lui, il sait chauffer ton bas-ventre seulement. Bon, toi, une femme, tu dis, bon, oui, mais mon gars là, je suis fan de lui. Oh. Non, ma copine, quand il met la façon, il me pile là. Non, il est trop fort, c'est un dieu. Il me pile jusqu'à moi-même. Je ne sais plus dans quel monde je vis. Ma chérie, toi, c'est-à-dire que toi, en ce moment-là, les femmes sont en train de penser à comment elles vont faire pour devenir des leaders. Elles sont en train de réfléchir à comment elles vont faire pour devenir de grandes dames dans ce monde-là. Vous ne savez pas que la vie de demain, le monde de demain appartient aux femmes. Vous ne savez pas ça. Toi, tes copines sont en train de réfléchir comment elles vont faire pour devenir milliardaires. Comment elles vont faire pour devenir millionnaires. Toi, tu es là, c'est les nerfs qui t'intéressent. Comment est-ce que tu vas le tromper ton mari juste parce que tu as envie qu'on vibre ton bas-ventre? Mais quand une femme est nymphomane, c'est comme si le diable est en train de la maudire. Quand une femme est nymphomane, ça fait très peur. Parce que quand une femme est nymphomane, quand elle est dans son foyer, elle n'est jamais satisfaite. Jamais. Mais un homme qui va travailler, qui travaille tous les jours, du lundi au lundi, vous pensez qu'il a le temps de garer sa femme, de mougou sa femme tous les jours, de faire 4-5 coups? Jamais. Jamais. On a qu'à se dire la vérité, c'est pas possible. Mais un homme même, c'est-à-dire un homme même qui te prend tous les jours, qui fait 4 coups, 5 coups, 6 coups, c'est parce que c'est un fainéant, c'est parce que c'est un chômeur, c'est un rienneux. Il ne fait rien de sa vie, il ne réfléchit pas. Lui, tout ce qu'il sait faire là, c'est de mougou, te faire les 4 coups, 5 coups. Bon, toi, tu vas accepter les 4 coups, 5 coups là, jusqu'à quand? Bon, c'est pas pour dire que tu rajeunis, tu prends de l'âge. Mais toi, tu es toujours dans le système mougou sale. Toujours dans le système du bas-ventre qui va bouillir. Ma chérie, donc toi, tu n'as pas envie de réussir. Tu n'as pas envie de réussir. Toi, tu veux rester derrière. Tu as envie de rester derrière. Tes copines sont en train d'exceller. Toi, tu restes derrière. Maintenant, c'est ce que vous faites. Vous êtes tellement de mauvaise foi. Vous êtes tellement irresponsable. Vous êtes tellement méchante avec des hommes qui vous aiment, qui vous respectent. C'est ce que vous faites. Quand ces hommes-là, Dieu leur montre, Dieu leur dévoile vos vrais visages. Et puis ces hommes-là vous jettent là. Vous devenez des femmes aigries. Vous devenez des femmes très aigries. C'est vous qui vous promenez sur les réseaux sociaux ici pour insulter les gens. Quand vous voyez une femme qui est épanouie, une femme qui est heureuse, ça vous énerve. Et quand tout ce que vous écrivez, c'est que des méchancetés. Parce que vous êtes aigris. Vous avez raté votre vie. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que Dieu, il montre toujours, il dévoile toujours. Dieu, quand tu es en train de faire des bêtises dans ton foyer, c'est des choses qui arrivent. Nous tous, on est passés par là. Nous tous, on est passés par là. Voilà. Ou toi-même, tu es dans ton foyer, puis parfois tu es tenté. Ou tu es dans ton foyer, puis parfois même tu acceptes invitation d'un gars. Ou tu es dans ton foyer, puis un gars, tu acceptes d'échanger avec lui via testo, tout ça. Mais quand toi-même, arrivé à un certain moment, tu t'assois et puis tu te dis, bon, ce que je fais là même là, j'ai l'impression que ça ne me porte pas bonheur. Et puis ce que je fais là, je sens même que ce n'est pas bon. Est-ce que ce monsieur-là mérite ça? Il ne mérite pas ça. Donc je dois arrêter. C'est ça qu'on appelle prendre conscience. Attendez, je sers mon eau. Pause. C'est ce qu'on appelle prendre conscience. Sinon, on n'a pas dit que toi, une femme qui fait ça là, tu es un diable. Non, tu as tes raisons. Mais arrivé à un moment là, il faut que tu prennes conscience. Parce que si tu ne prends pas conscience, Dieu va te dévoiler. Dieu va te dévoiler. Quand Dieu veut te dévoiler, il te dévoile très mal. Il te dévoile très mal. C'est-à-dire que ton mari même, que tu penses que c'est un mouton, ton mari que tu penses que c'est un bête là, mais Dieu va te dévoiler un jour. Et puis tout sera devant lui comme ça. Tout. Tout ce que tu es en train de faire, il va t'attraper sur tout. Il va tout voir. C'est parce que Dieu est en train de te dévoiler. Parce qu'en fait, tu n'as pas su arrêter à temps. Tu n'as pas su arrêter à temps. Et donc Dieu finit par te dévoiler. Et pourquoi Dieu te dévoile? En fait, c'est pour libérer cet homme-là. C'est pour libérer cet homme-là de toi. Parce que pour Dieu, cet homme-là mérite mieux. Il mérite d'être considéré. Il mérite d'être respecté. Et donc Dieu te dévoile. C'est un message de Dieu. Voilà. Donc les femmes, s'il vous plaît, moi c'est ce que je dis toujours, j'ai eu le mariage là, c'est pas amusement. Le mariage, c'est pas amusement. Si toi, une femme, tu penses que
Tu ne peux pas rester fidèle. Si tu penses que toi, tu dois rester là, avoir des amants, faut pas accepter qu'un homme te batte, te mette la bague au doigt. Faut pas accepter qu'un homme te marie. Faut rester célibataire. Ou bien reste comme ça, tu as un petit ami, vous êtes comme ça, tu fais ce que tu veux. Mais si tu veux qu'on te marie, toi tu es à l'église tous les jours tu pries, Dieu n'a qu'à te donner un bon mari. Mais les femmes, quand elles vont à l'église, leur prière c'est quoi? Femme, quand elle va à l'église, là, sa prière, c'est quoi? Femme, quand elle est à l'église, là, sa prière, c'est Dieu n'a qu'à lui donner un bon mari. Maintenant, quand Dieu lui donne un bon mari, elle dit, Dieu n'a qu'à faire que son foyer marche. Dieu n'a qu'à faire que ses enfants réussissent. C'est la prière de toutes les femmes. Bon, toi, une femme, tu n'es pas mariée. Tu as été à l'église. Tu as prié Dieu. Seigneur, donne-moi un bon mari. Seigneur, je veux un bon mari. Dieu t'a donné un bon mari. Mais malgré ça, tu fais des bêtises. Donc, toi, là, tu attends quoi de la vie? Tu attends quoi de la vie? Tu seras dévoilé. Et quand tu es dévoilé, c'est fini. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours, les femmes. Là. J'ai dit, un homme, quand il t'aime à la folie, un homme qui est tellement fou de toi, et qui est là comme ça, tu marches sur lui parfois, il dit rien. Toi, la femme, tu penses que cet homme-là, jamais il pourra te laisser, quel que soit ce que tu feras. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. J'ai dit, calmez-vous. Hein. Calmez-vous. Les hommes en or, c'est-à-dire que les hommes qui vivent pour leurs femmes, les hommes qui attachent leurs femmes au dos, là, quand eux, ils sont découragés, tu vas monter, tu vas descendre, c'est fini. Eux, là, quand ils disent ils veulent plus, là, ils veulent plus. C'est les plaisantins, là, eux, ils disent aujourd'hui ils veulent plus, puis demain ils veulent. Voilà, pas eux-mêmes, là, c'est des plaisantins. Mais un homme qui est sincère, un homme qui est vrai, un homme en or, il supporte. Mais le jour où Dieu lui montre des choses, le jour où Dieu te dévoile, il quitte dans ton affaire. Il quitte dans ton affaire. C'est là, toi, tu vas comprendre la vraie vie. C'est là, tu vas comprendre la vraie vie. Tu seras en train de pleurer. Mais tu vas pleurer, ça va changer quoi? Ça va rien changer. Il sera déjà tard. Et puis même ce monsieur, si tu le supplies comment, qu'il te reprend, il ne va plus te considérer. Il ne va même plus te respecter. En fait, c'est fini. Il va te prendre comme une serpillère. Parce que la confiance qu'il avait en toi, le respect, la considération qu'il avait pour toi, cette considération, ce respect, tu as brisé. Et c'est fini. Voilà, c'est ça. Donc faites attention. Faites attention. Quand on vous parle là, on ne vous parle pas, on n'est pas en train de vous juger. Quand on vous parle, on n'est pas en train de vous juger. On est en train de vous sauver. On vous sauve du danger. Parce qu'il y a un danger qui est devant. Toi, une femme, même quand tu n'es pas bien dans ta relation, quand tu fais des conneries dans ta relation, là, il y a le danger devant. En fait, c'est une bombe à retardement. Et donc, nous, les vidéos que nous faisons là, c'est pour que vous vous réveillez. Pour que vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Pour ne pas que cette bombe-là explose. Pour ne pas que ce malheur arrive. C'est ça. C'est comme ça que tu dois voir les choses, toi, la femme. Parce qu'une femme qui n'a pas envie de changer, une femme qui n'a pas envie de changer, une femme qui est consciente, qui pense que sa façon de se comporter est logique, elle ne supporte pas les conseils, elle ne supporte pas la vérité, non. C'est-à-dire que quand on leur dit la vérité, là, elles sont énervées. Mais celle-là, elle se prend pour qui même pour dire ça? Celle-là, mais elle se prend pour qui pour dire ça? Elle sait quoi? Elle sait connaître ma réalité. Ma chérie, je connais ta réalité. Ta réalité là, tu n'es pas seule. Ta réalité là, il y en a 50 qui vivent ça. Moi, c'est ce que je vous dis, vous les femmes là. Il y a des gens qui disent oui, avoir un gosse c'est abomination. Bon, ça c'est vous qui voyez. Mais moi, je dis une femme qui est dans son foyer, qui se lève pour aller tromper son mari, qui prend son amant, qui envoie son amant chez elle à la maison. Cette femme là, si elle se comporte comme ça, c'est juste parce que sexuellement, elle n'est pas satisfaite. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la majorité de l'infidélité chez la femme, c'est que sexuellement, elle n'est pas satisfaite. Ou bien, elle avec un homme avare. Parce qu'un homme, quand il est avare, ça te pousse, toi, la femme, à aller le tromper. Puisque tu as des besoins. Mais quand ton homme n'est pas avare et que tu vas le tromper, c'est parce qu'il ne te satisfait pas sexuellement. Bon, un mari qui ne te satisfait pas sexuellement, toi, tu peux en fait... Tu peux changer un peu, tu peux innover un peu, tu peux créer des choses. Moi, c'est ce que vous dites, vous les femmes là. Je dis, faites un peu de striptease à vos maris. Faites un peu de striptease à vos maris. Vous ne faites pas de striptease. Quand vous partez dans les endroits, on vend les tenues de policiers, on vend les tenues de secrétaires, tout ça là. Prenez ça. Ton mari, même s'il n'arrive plus à te satisfaire, ton mari, même s'il n'est plus puissant sexuellement, c'est parce qu'en fait, lui-même, il est fatigué. Et puis bon, tu n'arranges pas les choses, puis qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'innovation. Donc toi, une femme, quand tu vois que ton mari est comme ça, il faut rentrer dans autre chose. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans un autre délire. Parce que les hommes, ils sont vicieux. Un homme, quelle que soit son impuissance, un homme, quelle que soit sa faiblesse, quand toi, la femme, tu rentres dans un autre délire, c'est-à-dire tu rentres dans un autre level, l'homme, automatiquement, ça lui donne une puissance sexuelle extraordinaire. Parce que ce qu'il est en train de voir, c'est ce qu'il voit dans les films. C'est ce qu'il regarde dans les films. Et donc, toi, tu es en train de lui faire ça, ça lui fait plaisir. Tu vas voir ton mari quand il te prend là.
Il peut faire 30 minutes sur toi. Parce qu'en fait, il est dans autre chose. Il est dans une excitation exagérée. Donc, si ton mari n'est pas puissant, hein, ma chérie, toi-même, il faut l'aider un peu. Faut l'aider un peu. Toi-même, il faut innover un peu. Parce que si tu n'innoves pas là, vous allez rester comme ça. Ou bien si tu as tout fait, tu as innové, que ton mari là, il ne fait rien là, ma chérie, prends God. Prends God. Moi, je le dis et puis je le répète. Je le dis et puis je répète. Je dis qu'une femme qui n'est pas satisfaite dans son foyer, une femme qui fait tout, mais que son mari n'arrive plus à la satisfaire, c'est des choses qui arrivent. Il y a des réalités dans un couple. Il y a des hommes, en fait, au fur et à mesure que les années passent, ils ne sont plus puissants. Au fur et à mesure que les années passent, ils deviennent ils ont de l'éjaculation précoce. En fait, ils n'arrivent plus à satisfaire leur femme. Ils font tout, mais ils n'arrivent plus. Bon, si le monsieur n'arrive plus, toi, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? On dit oui, si tu t'en vas prendre God, c'est un péché. C'est quel péché? C'est quel péché? Bon, moi-même là, si le jour que Dieu est en train de me juger, puis Dieu me dit, bon, toi là-même là, tu étais dans le foyer là, tu ne trompais pas ton mari, hein, c'est vrai. Mais pourquoi tu utilisais God? Il a dit, Seigneur, toi aussi, éternel mon Dieu. Toi, mais tu connais affaire de goût. Tu sais qu'il a connu goût. Donc, s'il reste pendant des mois qu'il n'y a pas de goût, il y a me qualifier, Seigneur. Tu ne vas pas me punir pour ça, Seigneur. C'est mieux que d'aller me mettre devant un homme, aller coucher avec un homme pour prendre sa poisse, pour aller prendre des maladies. God ne donne pas maladie. God, là, il ne donne pas maladie, mon cher. Il faut utiliser ça comment tu veux, il ne te rend pas malade. Et puis quand tu finis là, c'est tranquille. Personne ne t'a vu. Personne ne t'a vu, tu es dans ton foyer, tu es tranquille. Voilà, moi, je préfère ça. Plutôt que de rester là, c'est vous qui partez à l'église, c'est vous qui connaissez toutes les interdictions à l'église. Mais ce que vous faites même là, c'est ce que Dieu condamne même. L'infidélité là même, c'est ce que Dieu condamne. Mais ça là, vous ne voyez pas en péché. Hein? Mais quand on vous dit prenez God là, c'est ça vous voyez en péché. Ce qui est péché là, c'est rien pour vous. Mais ce qui n'est rien là, c'est ce qui vous traumatise. Ça c'est des conneries ça. C'est des conneries, mon cher. Cherchez à évoluer les femmes. Moi c'est ce que je vous dis. Je dis, soyons des femmes du 21e siècle. Soyons des femmes qui rêvent grand. Toi, une femme, quand tu rêves grand, tu dois avoir une crainte. Toi, une femme, quand tu rêves grand, tu dois avoir une limite dans ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire, quand tu es marié, tu dois te concentrer sur tes objectifs. Tu dois te concentrer sur tes projets. Tu dois te concentrer sur ta passion et tes enfants. Affaire de sexe, là, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Si toi-même, tu as trop envie, là, prends ton God, ma chérie. C'est que ça va te faire, là. Ou même quand tu es dans la douche, là. Ton eau, là, il faut ouvrir ton eau, là. Il faut tourner un peu, il faut rendre ça un peu tranchant. L'eau là, tu tournes, tu rends ça un peu tranchant. Et puis l'eau là, tu fais pas froid, tu fais un peu chaud. Ma chérie, prends l'eau là, jette d'eau là, faut mettre ça sur toi. Mets ça là-bas, tu vas voir ce que ça va te faire. Toi-même, tu vas parler en langue. Tu vas parler en langue, ma chérie. C'est moi qui te dis. Oh, tu vas parler en langue. Tu prends jette de la même, quand tu mets jette de la même sur ta foufoune comme ça, jette de la même, tu rends ça mince comme ça, c'est sur ta foufoune là-bas. Toi-même, tu commences à toucher un peu tes seins même, tu caresses tes seins, tu caresses le bout de tes seins là, tu attrapes ça, tu serres ça. Par nous les femmes, quand on serre un peu nos bouts de seins, on aime ça. Toi-même, tu prends un bout de seins, tu serres ça là-bas, tu tires ça là-bas, jette de là en bas là comme ça. Mais tu commences à avoir des frissons, ma chérie. Tu commences à avoir des frissons. Mais tu es dans un autre monde. Le plaisir, mais il est intense. Quand tu finis là, c'est pas même jouissance là. C'est pas même jouissance là. Plutôt que d'aller te faire foudroyer par un autre homme, un plaisantin, qui pourra jamais même te venir en aide. Jamais. Les hommes, les amants là, eux, ils viennent pas en aide. Les amants, ils viennent pas en aide. Ils sont là, oui, ils te suivent pour aller te grêler. Mais demain, quand tu as les problèmes là, c'est là, quand tu les appelles, ils répondent pas. Ou bien ils vont te dire qu'eux-mêmes, ils ont problème. Amant, c'est comme ça. Amant, quand il sent que tu as problème là, lui-même, c'est-à-dire que quand vous vous appelez, même vous vous voyez là, il commence à t'expliquer lui-même ses problèmes. Une façon de te dire, maman, de toute façon, on est là, faut même pas penser que le problème que tu as là, tu vas me demander service. Moi, je suis pas prêt pour toi. Bon, un homme même qui te grêle, qui sait que tu es fou, mais lui va te donner l'argent pourquoi? Il va te donner l'argent pourquoi? On a qu'à se dire la vérité. Pourquoi il va te donner l'argent? Pourquoi? Parce que s'il te donne l'argent là, il pense qu'il est en train de jeter l'argent par la fenêtre. Il pense qu'il jette l'argent par la fenêtre, donc il te donne rien. Et puis toi tu es là comme ça. Tu es en train de te faire foudroyer. Foudroyer pour rien. Ton mari va te donner l'argent. Tu vas prendre l'argent de ton mari pour acheter les vrais accessoires, pour aller te mettre devant un plaisantin qui va te foudroyer. Ça porte la poisse et puis ça fane ça. Ça fane. Ça fane vite ça. Quand toi-même une femme, même, tu t'en te faire foudroyer par un amant qui te donne rien, mais ça te fane vite fait. Quand tu finis même de foudroyer lui-même, tu rentres à la maison, tu es fané. Ton visage même est un peu ridé.
Parce que c'est des conneries, mon cher. Ça, c'est pas vrai Mougouli. Ça, c'est pas les vrais plaisirs. Bon, il a fini à côté des hommes. Maintenant, il va parler du côté des femmes. Toi, un homme, tu es avec ta femme. Et puis toi, tu es hypocrite jusqu'à... Tu es méchant jusqu'à... C'est-à-dire que tu es avec ta femme là. Ton vrai visage là. Comme aujourd'hui là. Pour toi, tu as ton bon boulot. Pour toi, tu es arrivé là où tu dois arriver là. Ta femme là, elle devient ton ennemi. Ta femme là, elle devient comme ta sorcière. Ta femme là, elle devient comme... C'est-à-dire tu la vomis. Tu la vomis. Tu commences à te comporter mal. C'est-à-dire, moi je dis, hein, quand un homme est en train de tromper une femme là, quand un homme il est en train de tromper sa femme là, tant qu'il le fait dans le respect là, c'est bon. Tant qu'il le fait dans le respect, c'est bon. Comme ça, au moins, toi la femme, tu ne vois pas. Et puis tu es tranquille dans ton foyer. Mais un homme même qui trompe sa femme, et puis il ne se gêne pas. Il montre même à sa femme qu'il est en train de tromper sa femme. Un homme comme ça là, Dieu va le dévoiler. Dieu va le dévoiler. Un homme comme ça là, on sait comment ça va se terminer. Parce que moi c'est ce que j'ai dit. J'ai dit une femme qui est dans son foyer. Une femme qui se donne à 1000% dans son foyer. Une femme qui se tue pour sa famille. Une femme qui est sincère avec son homme. Une femme qui est tellement vraie avec son homme. En fait, elle, sa priorité, c'est ses enfants et son mari. Mais une femme comme ça, tu lui dis, on va faire ça. Elle fait tout. Elle dit, tiens, faisons. Elle fait tout. Elle dit, tiens, allons ici. Mais toi, l'homme, au fond de toi, là, tu sais que cette femme-là, tu vas la jeter demain. Tu sais que tu vas la jeter demain. Tu sais que tout ce qu'elle est en train d'entreprendre avec toi, là, tu t'en vas faire, là, c'est ton nom tu mets. Garçon, quand un homme veut être méchant, il est méchant. Quand un homme veut être monstrueux, il est monstrueux. Bon, toi, tu as ta femme. Ta femme et toi, vous investissez ensemble. Maintenant, toi seul, tu mets ton nom sur les biens, là, c'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est-à-dire que toi, un homme même qui fait ça, là, Dieu va te dévoiler. Dieu va te dévoiler. Dieu va montrer les choses. Toi, un homme même qui trompe ta femme, il y a des hommes, vous savez, il y a des hommes, ils sont tellement de mauvaise foi. Toi, un homme même, tu es ta femme. Jamais même tu appelles ta femme bébé. C'est-à-dire, il y a des hommes là, ils n'ont même pas de petit nom pour leur femme. Jamais. Leur femme, ils ne les appellent pas bébé, ils ne les appellent pas chérie. Ils n'ont même pas un petit nom. Mais c'est eux, ils vont se lever, ils vont aller voir maîtresse là. Maîtresse là, mais ils vont l'appeler choupi, bébé, mon amour, mon entend. Toi-même, ta femme qui est à la maison là, jamais tu l'as appelée bébé. Jamais. Donc toi, tu sais dire les mots gentils. Donc toi, tu sais caresser femme. Tu sais dire les jolis mots là aux femmes, tu connais ça. Mais ta femme même qui est chez toi là, tu ne lui dis pas. C'est quelle façon d'être bête, comme d'être méchant comme ça. C'est quelle façon d'être méchant comme ça. Hein? Toi tu as appelé femme de dehors, bébé, chérie, mon amour. Mais celle même qui est à la maison, quand tu veux l'appeler, hey, Flore, hey, Yolande. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? C'est-à-dire vous là, Dieu vous dévoile toujours. Dieu vous dévoile toujours. Parce qu'une femme qui est sincère, qui a un bon cœur là, Dieu lui montre tout. Dieu s'adresse beaucoup aux femmes. Dieu s'adresse beaucoup aux femmes. Et puis les femmes là, elles ont un sixième sens qui est très développé. Sixième sens des femmes là, vous ne connaissez pas. C'est très développé. Donc toi, un homme même, quand une femme avec toi, et puis elle est sincère avec toi, et puis tu as des plans machiavéliques. Bon, tu as les plans bizarres dans ta tête là. Dieu va te dévoiler. Dieu te dévoile. Oui. C'est-à-dire que tu es là comme ça, ton téléphone là même, tu as mis au moins 50 codes dessus. Ton téléphone, tu as mis au moins 50 codes dessus. Tellement que ce que tu fais là, c'est méchant. Tellement que tu es en train de faire des choses bizarres. Ton téléphone, tu mets un code jusqu'à... Mais ta femme là, tellement que Dieu veut te dévoiler là. Elle ne connaît pas le code là, non. Mais Dieu lui montre le code comme ça. Code là, Dieu montre ça comme ça. Dieu dit, il faut aller prendre le téléphone là, c'est ici. Voilà, il faut taper tel numéro. Ou bien faire tel dessin, tu vas voir. Et puis elle se lève, elle s'en va faire, puis elle voit. On dit, mais elle fait comment? C'est Dieu qui est en train de te dévoiler. Parce qu'il y a longtemps tu es méchant. Il y a longtemps tu es hypocrite. Il y a longtemps tu es faux. Dieu est en train de te dévoiler. Parce que tout ce que tu es en train de faire dans le noir là, Dieu est en train de montrer à la femme là. Pour lui dire, hey, réveille-toi. Réveille-toi, tu es en train de perdre ton temps avec cet homme là. Voilà ce qu'il est en train de faire dans le noir. Voilà ce qu'il est en train de préparer. Voilà. Toi-même tu es avec une femme. Vous avez fait beaucoup d'enfants, tu ne la maries pas. Tu ne la maries pas. C'est toi qui es en train de faire des plans pour aller marier une autre femme dehors. Et cette femme qui est avec toi, qui vit avec toi, qui supporte tout, qui accepte tout, elle est dans la maison là, elle ne sait rien. Et puis elle est là, tout le monde est au courant, elle ne sait pas. C'est-à-dire un matin, elle va se réveiller, toi tu t'es marié, tu es parti. Mais cette femme là, moi c'est ce que je dis toujours, hein, je dis Dieu il nous récompense. Dieu il nous récompense. La récompense de Dieu là, c'est ça, il dévoile l'homme avec qui tu es. Il te montre son vrai visage. Dieu te montre des choses. Tu vois, on pense que tu es voyante, tu n'es pas voyante.
C'est Dieu qui est en train de s'adresser à toi. Moi, c'est ce que je dis toujours. Hein. Je dis, toi une femme, même quand tu es avec un homme, et puis cet homme-là, il n'est pas bon. Cet homme-là, il est méchant. Cet homme-là, il n'est pas bon. Il a un mauvais cœur. Il sait que dans le futur, là, il va te jeter comme une serpillère pour partir. Là. Un homme comme ça, là, toi une femme, quand tu as un bon cœur, là, tu vas voir tout. Et quand tu vois tout, là, c'est une façon pour Dieu de te dire, faut te réveiller. Faut te réveiller. Il y a des femmes, là, Dieu leur montre. Dieu dévoile leur homme, mais elles restent encore moutons. Elles ont encore les yeux fermés. Elles sont là, non, non, c'est-à-dire que, non, bon, c'est rien, ça va passer. Ma chérie, tu attends quel signe? Tu attends quel signe pour te lever? Tu attends quel signe pour te lever de là, là? Toi, tu vas rester là comme ça? Tu vas rester là mourir comme ça à petit feu? Tu vas rester là te tuer comme ça, à t'empoisonner comme ça avec ce mauvais là? Dieu est en train de t'ouvrir les yeux, toi tu ne vois pas. C'est-à-dire que Dieu même vous parle là, mais vous négligez, vous banalisez ce que Dieu vous dit. Vous banalisez ce que Dieu vous dit. Quand Dieu te montre des signes, quand Dieu même te montre des choses, où toi-même tu es impressionné tellement que tu te dis, mais comment est-ce que j'ai fait pour savoir? Comment est-ce que j'ai fait pour voir là, ma chérie? Ça veut dire qu'en ce moment-là, tu te lèves là, et puis tu prends tes dispositions, tu prends ta décision. Voilà, ben toi tu ne vas pas rester comme ça. Tu ne vas pas rester dans conneries. On ne reste pas dans conneries, on ne perd pas le temps dans conneries. Un homme qui est avec toi, s'il est méchant, un homme qui est avec toi, s'il a de mauvaises intentions, s'il est avec toi, il sait qu'il n'ira nulle part avec toi. Quel que soit le nombre d'enfants que tu vas faire, il va faire des choses derrière toi et puis demain il va te laisser. Demain il va te laisser. Ou lui-même il voit que tu es fini, on ne peut plus te faire quelque chose. C'est là il va te jeter. Mais pendant que tu n'es pas fini là ma chérie, il faut te réveiller. Hein? Faut te réveiller. Ne restez pas là comme ça à devenir mouton. Ne restez pas là à devenir mouton. Il n'y a pas école pour apprendre la vie. École de la vie, là, il n'y en a pas. C'est la vie, c'est les expériences même de la vie qui te font connaître la vie. En fait, l'école même de la vie, c'est les expériences. C'est ce qui fait qu'on devient consciente. C'est ce qui fait qu'on grandit. Sinon, tu ne vas pas aller quelque part et puis ils vont te dire, ça c'est l'école de la vie. Va t'asseoir là-bas, on va te dire comment un homme doit se comporter, comment un homme t'entend. Non, non, non. C'est toi-même là. Tu dois ouvrir tes yeux. Tu dois ouvrir tes yeux. Aujourd'hui, ayez les yeux ouverts. Ayez les yeux ouverts, soyez très prudents et puis regardez bien les choses. Ne vous laissez pas endormir dans vos foyers là. Vous êtes amoureux, vous êtes comme des moutons, vous êtes dans vos foyers là. Ils sont en train de manigaster des choses dans votre dos. Et puis matin quand vous vous réveillez là, vous avez tout perdu. Vous avez tout perdu. Tout. Pourquoi? Parce que vous êtes resté là à ne pas écouter. Vous êtes resté là, vous voilez la face. Dieu vous a montré tous les signes. Mais non, vous voyez. Mais je ne sais pas si ces dessins vous attendez pour vous réveiller là. Vous êtes encore endormi. Faites attention, hein. Faites attention, hein. Il n'y a pas paradis pour une femme qui est bête, hein. Une femme naïve là, il n'y a pas son paradis. Une femme qui est naïve, elle ne va pas au paradis. Une femme qui est naïve là, elle ne rentre pas au paradis. Dieu ne l'accepte pas au paradis. C'est-à-dire qu'elle va rester quelque part dans un autre monde. Parce que Dieu va lui dire, de ton vivant là, je t'ai montré des signes. De ton vivant, je t'ai adressé des messages. De ton vivant, je t'ai montré des choses. Mais tu as regardé ça. Et puis tu n'as pas calculé. Tu es resté encore dans la souffrance. Tu es resté là à tellement... C'est-à-dire, moi je ne comprends pas. Il y a des femmes même, je ne comprends pas quoi. Il y a des femmes, je ne comprends pas. Hein? C'est quoi même cette affaire de vouloir être marié jusqu'à... Et puis vous êtes dans vos mariages, même vous faites pitié. Vous ne donnez même plus envie aux jeunes filles de se marier. Vous ne donnez pas envie aux jeunes filles. C'est-à-dire que les jeunes filles d'aujourd'hui, quand tu leur parles de mariage, elles te disent pardon. Pardon. Quel mariage? Mariage de souffrance là. De toute façon, les femmes souffrent dans leur foyer là. Qui a envie de se marier? C'est ça parce que toi, la femme même, tu es tellement mouton, tu es tellement naïf dans ton foyer là, que tu es là comme ça, tout le monde voit que tu es en train de souffrir. Tout le monde voit qu'il y a foutaise, mais tu es dedans. Et donc, ces jeunes filles qui sont en train de grandir, qui sont proches de toi, quand elles regardent ça, ça ne leur donne pas envie de se marier. Parce qu'elles se disent, mais si c'est ça qu'est le mariage, mais mon Dieu, mais c'est une misère, mais c'est une galère. Donc moi, en tout cas, je n'ai pas envie de souffrir, je n'ai pas envie d'être mouton comme ça. C'est ça. C'est-à-dire que vous êtes grande là, vous êtes l'exemple de celles qui sont en train de venir. Vous êtes l'exemple de celles qui sont en train de grandir. Donc, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Quand on vous parle là, vous pensez qu'on veut détruire votre foyer. Quand on vous parle là, vous pensez que c'est parce qu'on veut divorcer. On veut que vous divorcez. Non. On vous parle pour que vous vous réveillez. On vous parle là pour que vous vous réveillez. Tu ne te maries pas pour devenir esclave. Tu ne te maries pas pour devenir mouton. Tu ne te maries pas pour te détruire. Quand tu es dans un foyer, puis tu ne dors plus. Quand tu es dans un foyer, puis tu ne manges plus. C'est plus un foyer. Il faut gagner temps. Gagne temps. Tu as compris, il faut gagner temps.
C'est-à-dire qu'au paradis, là, on ne va pas dire, toi, une femme, tu t'es mariée, donc toi, directement, tu vas au paradis. Non, Dieu ne juge pas comme ça. Dieu ne va pas nous mettre au paradis en fonction de notre situation maritale. Non. Dieu va nous mettre au paradis, là, en fonction de notre cœur, notre foi. Donc, toi, une femme, si tu penses qu'être mariée, là, c'est la fin du monde, et puis tu es dans le mariage, et puis on te maltraite, tu es dedans, on se fout de toi, tu es dedans, là. Tu ne penses même pas à l'épanouissement de tes enfants. C'est-à-dire que tes enfants sont en train d'être détruits. Tes enfants sont en train d'être détruits, mais tu es dedans, tu dis, je suis dans mon foyer. Je suis dans mon foyer. Un homme même que Dieu est en train de dévoiler. Un homme que Dieu a dévoilé. Un homme, Dieu t'a montré tout. Tout ce qu'il est en train de manigancer. Toutes ces choses noires qu'il est en train de faire dans ton dos. Quand Dieu te montre ça, ma chérie, tu ne couches plus avec lui. Tu ne couches plus avec lui. Mais un homme comme ça, tu couches avec lui encore pourquoi? Tu couches encore avec lui là, c'est pourquoi? Tu attends quoi? Ou bien c'est quoi? Ou bien tu as trop envie de jouir, c'est ça? Comment est-ce que tu arrives encore à te coucher en bas d'un homme qui a fait de ces choses? Un homme, même toi-même, tu découvres des choses, tu le regardes comme ça, tu dis, mais on ne peut pas connaître une personne. On ne peut pas finir de connaître une personne. Mais un homme comme ça, là, malgré ça, la nuit, là, il écarte tes jambes et puis il te mougou. Mais toi, cette femme-là, hé Seigneur Jésus. Hé Seigneur Jésus. Vraiment. Il faut que tu descendes sur cette terre-là. Il faut que tu descendes. Parce qu'il y a trop de femmes naïves. Il y a trop de femmes naïves. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Un homme même qui n'est pas bon, un homme même qui ne te considère même pas. Quand toi-même tu découvres tout ce qui t'a fait de malsain, quand tu découvres tout ce qui t'a fait de méchant, ma chérie, ton corps, il ne gagne plus. Ton corps, là, il ne gagne plus. S'il gagne ton corps encore là, c'est que lui-même, il s'est racheté. S'il gagne ton corps encore là, c'est que lui-même, il a été te marier. C'est-à-dire qu'il allait te mettre une bague au doigt. S'il gagne ton corps encore là, c'est que lui-même, voilà comment il a fait pour te reconquérir. C'est ce qu'on appelle une femme de valeur. C'est ce qu'on appelle une femme de dignité. Mais tu es dedans, on te fait souffrir. Toutes les nuits, c'est toi qui écartes tes jambes. Malgré que tu écartes tes jambes, il se comporte comme ça. Et tu continues d'écarter tes jambes. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, s'il vous plaît, dites-moi. Est-ce que c'est moi qui vois la vie autrement? Ou bien peut-être je suis en train de déconner, ou bien c'est moi qui parle mal, ou bien c'est moi qui comprends mal les choses. Mais je n'arrive pas à comprendre. Comment est-ce que un homme qui ne te considère plus, un homme qui est en train de faire une autre vie derrière toi, un homme qui est en train de se projeter autrement, un homme qui n'a même pas envie d'investir avec toi, parce qu'en fait, il ne se voit même pas avec toi dans le futur. Mais un homme comme ça, la nuit, son bangala se lève, et puis il te prend, il te mougou. Eh Seigneur, mais c'est quel plaisir tu ressens dans ça là? C'est quel plaisir même tu ressens? Quand lui il entend te mougou là, quand tu le regardes te mougou là, est-ce que tu sens la sincérité dans le mougouli? Parce qu'un homme, quand il n'est pas sincère là, même quand il te mougou, tu sais. Il te mougou juste parce qu'il a envie de jouir. Il te mougou pas parce qu'il a envie de toi. Mais toi, une femme même, tu dois jamais accepter ça. Jamais. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. J'ai dit, on peut tout vous arracher sauf votre dignité. On peut tout vous arracher sauf votre dignité. Si pour ma dignité, je dois mourir célibataire, je mourrai célibataire. Je mourrai célibataire, mais je pourrais me regarder dans le miroir. Je pourrais me regarder dans le miroir. Et cet homme, il va me respecter toute sa vie. Il va me respecter toute sa vie. Je ne peux pas accepter qu'on se foute de moi à ce point. N'acceptez pas qu'on se foute de vous à ce point. Quel genre d'amour? Vous parlez de quel genre d'amour? Vous aimez comment? Vous aimez comment? C'est-à-dire vous avez une façon de faire, on a mal à votre place. On a mal à votre place, mais vous êtes des majeurs. Vous êtes des majeurs, on ne peut rien faire. C'est vous, vous êtes chef de votre vie. C'est vous qui prenez votre décision, c'est vous qui faites votre vie. On regarde et puis on a mal. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi pour vous réveiller? Vous attendez quoi pour vous réveiller? On vous a donné une éducation de merde. Cette éducation-là, vous les femmes, surtout nous les femmes africaines, on nous a dit, toi une femme africaine, tu es née fille. C'est-à-dire, toi, ton destin là, tu dois grandir, tu dois te retrouver dans un foyer et tu dois faire des enfants. Et tu sais, tu dois être très soumise. Mais quand on dit soumise, tu ne dois pas parler, tu n'as rien à dire. Quel que soit ce que ton mari fait, quel que soit ce que ton mari fera, ferme ta bouche. Fais-lui toujours à manger. La nuit, s'il a envie de toi, donne-lui ton corps. Eh Seigneur. Et on a grandi comme ça. Et des femmes souffrent tellement dans leur foyer. Des femmes se meurent tellement dans leur foyer. Des femmes sont tellement éteintes dans leur foyer. En fait, il y a des femmes, c'est le cœur qui bat, c'est tout. Mais elles ne vivent plus. En fait, elles sont d'une tristesse. Elles vivent tellement d'une tristesse. Elles sont tellement malheureuses.
Mais l'éducation, c'est-à-dire l'éducation qui met en retard là, c'est dans leur tête. Quand elles vont quelque part où elles vont parler à leurs parents, c'est ça le mariage. Le mariage, c'est comme ça. Il faut attraper ton cœur. N'importe quoi. N'importe quoi. Moi, ils sont en train de souffrir. Garçons sont en train de se foutre de moi. Moi-même, c'est dit, j'ai perdu mon estime. Je ne me plais plus. Tellement que je suis dénigré. Tellement que je suis rabaissé. Tellement que le fait de voir qu'il love avec une autre femme, le fait de voir qu'il appelle une autre femme bébé, le fait de voir qu'il apprécie une femme, le fait de voir qu'il dise à une autre femme que tu es bonne, j'ai apprécié notre nuit, mais le fait de voir ça, alors qu'à moi il ne dit pas ça, alors qu'à moi quand il me fait l'amour il a les yeux fermés, à moi on ne communique même pas quand on fait l'amour, il me baisse simplement, s'il a trop fait sur moi c'est 3 minutes, et quand il finit il dort, il n'y a même pas de communication, mais une femme comme ça, mais qu'est-ce que tu veux? Prends un couteau, donne-lui qu'elle se poignarde, c'est mieux, parce que c'est tout comme, c'est comme si on la poignardait tous les jours. On la poignardait tous les jours. Et cette femme, on lui dit, reste dans ton foyer. C'est ça un mariage, reste dans ton foyer. Faut supporter. Mais c'est de la merde ça. C'est de la merde ça. C'est de la merde, réveillez-vous. Ça c'est pas un foyer, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Comment est-ce que ta dignité peut être aussi bafouée? Et puis tu vas accepter. On nous a chosifié depuis le temps des temps. Avant même la naissance de Jésus-Christ, la femme n'était pas considérée. Parce qu'on pensait que la femme, elle était juste là pour procréer. Elle devait fermer sa gueule. Ça, c'était avant. Mais maintenant, on est au 21e siècle. On a été à l'école. On connaît d'autres cultures. On regarde Internet. On voit la télé. On sait un peu la valeur de la femme. Alors, pourquoi est-ce que toi, une femme du 21e siècle, tu acceptes encore ça? Pourquoi? Pourquoi tu acceptes ça? Tu attends quoi? Tu attends quoi? Tu attends trophée. C'est trophée tu attends, tu n'auras jamais ça. Trophée là, tu n'auras jamais. Non, tu vas pleurer, tu vas souffrir, c'est tout. C'est-à-dire que toi, ton destin là, c'est de pleurer, de souffrir, de rester fade, de rester effacé, c'est tout. Ne vous réveillez pas. Restez là. Restez là à penser aux autres, ne pensez pas à vous. Ne pensez pas à votre paix intérieure. Ne pensez pas à votre bonheur. Quand on vous parle, vous pensez qu'on veut, on ne veut pas que vous vous mariez. C'est quoi le mariage? Ça, c'est ça le mariage? C'est ça le mariage? Vaut mieux rester seule, ma chérie. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une mère, quand tu es dans ton foyer et que tu es meurtri, quand tu es dans ton foyer et puis tu n'as même plus ta dignité, c'est-à-dire tu n'es même plus considéré, tes enfants souffrent doublement. Tes enfants souffrent doublement parce qu'ils te regardent te décomposer, ils te regardent mourir, ils te regardent devenir de plus en plus fade. Ton regard est éteint. Ton regard est éteint. Quand tu fixes les gens, on ne voit même pas de vie dans ton regard. Tellement que tu es mal, tellement que tu pleures, tellement que tu es désespéré. Mais ça veut dire que toi, tu es en train de faire souffrir ton enfant. Tes enfants sont en train de souffrir doublement. Toi, tu souffres, mais tes enfants souffrent plus. Tes enfants souffrent plus. Tu vas faire souffrir tes enfants jusqu'à quand? Au nom de quoi? Au nom de quoi? S'il y a quelqu'un à sauver entre tes enfants et cet homme-là, c'est qui? Tes enfants. Alors si tu veux sauver tes enfants, barre-toi de là. Réveille-toi. Laisse-le partir. Un homme qui veut partir, il faut le laisser partir. Un homme qui veut partir, tu le laisses partir. Tu ne le raisonnes pas. Laisse-le partir. Qu'il parte. Toute chose a une fin. Toute chose a une fin. Si tu as commencé avec quelqu'un que la personne ne veut plus rester, qu'elle parte. Tu ne vas pas rester là à tellement te dire que si je pars, qu'est-ce que les gens vont penser? Donc je reste là. Je reste là pour ne pas que les gens pensent mal de moi. Mais tu es en train de tuer tes enfants. Tu es en train de te tuer toi-même. Tu es en train de te détruire toi-même. Tu penses que demain, si tu te donnes AVC, quand on va t'enterrer là, tu penses que ce monsieur-là, il ne va pas se remarier? Dès qu'on t'enterre le lendemain là, c'est-à-dire le mois qui suit là, il va se remarier. Voilà, tranquille. C'est-à-dire que toi-même à tes funérailles, il sera en train de rigoler. Il sera en train de draguer même d'autres filles à tes funérailles. Donc si tu es en train de te tuer pour lui là, tu vas regretter. Tu regrettes. Parce que quand tu vas mourir là, lui il va continuer sa vie. Il va continuer sa life. Et puis tes enfants, tu vas les laisser à qui? Tu vas laisser tes enfants à qui? Un homme même de ton vivant qui se comporte comme ça avec tes enfants, c'est quand tu vas mourir, il va prendre bien tes enfants? Jamais. Un homme même qui est paternel, un homme même qui est bon père, ça se sent dans ses gestes, ça se sent dans son comportement. Mais si de ton vivant, il n'a pas ça, l'instinct paternel, il n'a pas. C'est quand tu vas mourir, il va prendre soin de tes enfants. Réveillez-vous, hein. Moi, je finis de parler, mais je cherche mon langue. Il m'a cherché mon langue. Bon, je vous laisse. Je vous laisse. Oui. Il y a 3 séances de coaching.
J'ai un coaching par appel téléphonique WhatsApp. J'ai un coaching par appel vidéo. Et puis j'ai un coaching de rencontre. On se voit face à face et puis on parle. Oui, réveillez-vous. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Oui, vous avez vu comment le temps court. Donc on n'a plus le temps. On s'attarde plus sur les détails. C'est fini. Si tu as envie de te réveiller, tu as envie de te relever, ma chérie, si tu as besoin d'être boosté, rentre en contact avec moi. Il va te booster. Il va te montrer une autre façon de réfléchir. Il va te montrer une autre façon de voir la vie. Je vais te montrer d'autres priorités dans la vie, ma chérie. Voilà. Mais, en tout cas, si vous appelez, ça sera dans longtemps. Parce que là, je suis bouclé. Il n'y a plus de place. Ça sera dans longtemps. Mais c'est mieux que de rester comme ça. Vous avez compris? C'est votre coach Choco. C'est votre coach Champagne. Votre coach Caviar. Votre coach Inspiration Divine. Oui, la coach qui a révolutionné le coaching sur les réseaux sociaux. Chair de poule, la Ferregola. Inspiration, KLMP. Je suis seul. Mon Dieu, tu ne trouves pas sur cette terre-là. Pour moi, là, c'est Dieu donné. C'est point, ça y est. Je vous laisse. Bisous là-bas. À bisous. Ciao, ciao, ciao.